Hop. Et bien le bonsoir. Bonsoir aux premiers qui sont déjà là, aux habitués, ceux qui cliquent direct sur la notif. Donc petite émission spéciale ce soir, puisqu'on a la chance de recevoir Adeline Bournet, joueuse de sambre. Bonsoir Adeline, comment tu Oui, vas? bonsoir. Ben, ça va, merci. Et vous? Super bien. Et toi Poulet, du coup, comment tu vas ce soir? Ça va, ça va. On a notre petit poussin qui est là comme d'habitude avec son caméra en mode incognito. Donc, donc on va pouvoir regarder ça. Donc une petite émission spéciale puisqu'on a la chance d'avoir Adeline avec nous. On va avoir une petite semaine où on va avoir beaucoup d'animations puisqu'on aura aussi une joueuse de noisirs en milieu de semaine et on aura la chargée de com de Saint-Amand en fin de semaine. Vous noterez quand même qu'on a une préférence pour les clubs du Nord. Donc on va regarder tout ça. Déjà, peut-être commencer par une présentation. Adeline, peut-être, je te laisse peut-être te présenter ton parcours. Ben, je m'appelle Adeline Bournaise. Je joue actuellement au club de Sandraveno Handball. J'ai 38 ans, je vais sur mes 39. J'ai commencé le handball très très tôt. Limite, je suis née dans un gymnase. Toute ma famille est dans le handball, donc voilà, j'ai baigné dedans. J'ai commencé, moi là-bas, je suis originaire de Franche-Comté, de Morteau exactement. Et voilà, j'ai eu un parcours où j'ai commencé ma formation à dire à Morteau et ensuite je suis partie dans le club de Pontarlier. Ensuite, j'ai été à Besançon en sport-études et en centre de formation et j'ai joué en D1, en N1 et puis en D1. Et puis après, j'ai fait le club d'Angoulême en D1, le club de Yutz en D1, le club de Vesoul en D1. Ensuite, je suis partie à l'étranger, je suis partie en Allemagne pendant un an en deuxième division. Et ensuite, je suis retournée en France où je suis allée dans le club d'Abbeville où j'y ai joué 2 ans. Ouais, 2 ans. On a joué la N1 et D2. On jouait la montée en D2 qu'on a réussi à obtenir. Ensuite, je suis partie en région parisienne, à Stella Saint-Maur, justement, en N1. Et ensuite à Bergerac pendant 2 ans également. Et ensuite, nous voilà ici depuis 6 ans maintenant. Je suis dans ma sixième saison à Aulnoy-Aymeries. Voilà. D'accord, donc une vraie globe trotteuse. Voilà. Ça m'a jamais fait peur de bouger, en effet. Oui, je viens de remarquer quelque chose, c'est que tu as joué, alors ça je le savais pas du tout, c'est que tu as joué à Utz, qui est juste à côté de Oui. chez moi, et j'ai ma Ah, tante qui a joué à Utz pendant une période alors qu'elles étaient en D2. Alors je pense pas que ça soit ouais. la même période, mais je trouve ça assez cocasse que du coup tu sois passé par Utz, qui est vraiment le petit club de mon coin, bon, qui était à un autre niveau auparavant, mais qui a effectivement connu un bon niveau français quand même. Voilà, donc Ah bah oui. je Mais trouve du ça. coup, peut-être que je connais ta tante. Oui, c'est possible. On pourra en parler peut-être. C'est vrai, c'est vrai. Euh, donc c'est un parcours dont tu n'as jamais eu peur de bouger et tu as toujours évolué. Donc là, qu'est-ce qui a peut-être stabilisé ta situation auprès de Sambre, justement? Pourquoi ce choix de rester à Sambre ces dernières années? Bah, on va dire que étant plus jeune, j'avais pas peur de bouger, sachant que j'avais pas encore de situation, on va dire professionnelle. Et en même temps, je me cherchais un petit peu aussi à savoir ce que j'avais envie de faire. Et puis il s'avère que ben, je suis plus en fin de carrière qu'en début de carrière, donc plus trop envie de bouger un petit peu dans tous les sens, déménager. Je suis à 12 déménagements, donc je commence un peu à en avoir marre. Mais non, et puis j'ai un travail aujourd'hui. Donc voilà, je travaille au sein du club en tant qu'éducatrice sportive, et puis voilà. D'accord, donc tu prépares une reconversion à côté qui te plaît et c'est justement peut-être ce qui t'a amené à te stabiliser avec aussi peut-être une envie de rester à un endroit fixe et d'arrêter de voyager. Ouais, c'est ça, et puis c'est vrai que bah, dans le Nord, on y est bien. Oui, pour avoir Voilà. vécu quelques années dans le Nord, je peux confirmer que c'est assez accueillant. C'est très bien. Ouais, c'est sympa, ouais. Alors, je vais Mhm. juste augmenter ton son quelque peu. Hop, Mhm. voilà. Normalement, je l'ai augmenté. Dites-moi dans le chat si c'est bon. Poulet, t'as peut-être des questions à poser? Je te laisse peut-être parler aussi, parce que pour l'instant, je monopolise la parole. Oh, comme d'habitude, ça. Euh, Bah, du coup, pour commencer, t'as commencé ta carrière à Besançon, du coup, en sport-études, comme tu l'as dit. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers le handball?
Parce que, par exemple, une fille qui se lance aujourd'hui dans le handball, c'est un sport qui est un peu plus démocratisé, avec Mhm. plus d'infrastructures et de professionnalisation, alors qu'avant, Mhm. avant, c'était pas le cas du tout. Et qu'est-ce qui t'a fait aller vers ça, du coup? Alors, enfin, ouais, comme je l'ai dit au début, en fait, toute ma famille était dans le handball. Mes parents ont joué au handball, mon grand frère, ma grande sœur. Donc tout le monde était un peu là-dedans. Maintenant, j'ai pas fait que du handball. J'ai tenté pas mal de choses. J'ai fait de la danse, de la gym. J'ai fait après à l'école, j'ai fait un peu de foot, un peu de tout, du volley, du badminton, etc. Mais ça a toujours été le handball. Je sais pas, j'ai été piquée dès toute petite. Ça a toujours été mon sport, quoi. Enfin, j'ai pas, comment dire, j'ai pas fait attention à la structure du club ou quoi qu'est-ce en ayant 5 ans, 6 ans. J'ai suivi la vague en fait et voilà, je sais pas, c'est en moi, c'est dans mon sang, je peux pas l'expliquer. Ça a toujours été le handball. Maintenant, ça m'empêche pas. Là, aujourd'hui, on me dit, bah tiens, on va faire un volley, on va faire un badminton, on va faire un foot. Je suis toujours la première à venir, mais voilà, ça a toujours été le handball pour moi. Je pense qu'on a tous vécu la même histoire à peu près avec le handball. Je pense que Poulet, si tu de ton côté aussi, il me semble. Comment ça? Quand on commence le hand, on n'arrête jamais. Surtout de suivre Ah, et si on peut de jouer parce qu'on n'a pas forcément le temps non plus. Enfin, c'est Ouais. une certaine part de temps. Mais forcément, une fois qu'on goûte au handball, j'ai envie de dire, on a du mal à s'arrêter. On s'intéresse bien plus au handball qu'à d'autres sports. Personnellement, je suis tombé aussi assez petit dedans et j'ai toujours suivi la compétition de très près. Et en soi, si je pouvais reprendre, j'hésiterais pas une seule seconde. Ouais. Voilà, c'est exactement ça. Du coup, ton premier club pro, ça a été Besançon. Est-ce que tu te souviens pourquoi ce Oui. choix? Euh, Déjà, Besançon, c'est pas très loin de Morteau, donc on avait déjà une équipe en D1 à l'époque, avec de grandes joueuses comme Sandrine Delers, qui était capitaine de l'équipe de France, avec Valérie Nicolas dans les buts, Véronique Péqueux. Et en étant petite, j'allais déjà les voir jouer en disant à ma mère, à mes parents, en disant, moi un jour tu verras, je jouerai avec elle. Et c'est vrai que c'était un club qui était proche de chez moi. J'étais en sport-études. Avant d'être à Besançon, j'ai quand même joué à Pontarlier en National 1. Je faisais partie aussi de l'équipe France Jeune et France Espoir. Et donc, en fait, on me demandait de jouer dans un club de mon niveau. Donc, j'ai commencé à Pontarlier. Ensuite, Besançon m'a appelé pour jouer en centre de formation dans un premier temps et ensuite faire mes gammes, on va dire, avec les pros. Mais Besançon, ouais, c'était une question de facilité parce que c'était proche et voilà quoi, que c'était en même temps, je sais pas, dans la logique des choses quoi. Au final, le choix aurait été bon puisque tu auras vécu de grandes choses là-bas. On va le dire que Ah ouais. c'était peut-être. Alors, est-ce que pour toi, ça a été les meilleurs moments de ta carrière? Je, je pense que ça fait partie des meilleurs moments de ma carrière. Ouais, tu Ça fait peux. partie des meilleurs moments parce que je peux pas m'arrêter qu'à un seul moment parce qu'il y a plein de choses, même des années où on n'a pas forcément eu de titres comme j'ai pu avoir à Besançon à cette période-là, où j'ai passé de super années, quoi. Mais ça a été aussi des très bons moments dans ma carrière, Mhm. même sans avoir de titre, quoi. D'accord. Donc, je laisse peut-être parler Poulet de ce point-là, mais justement revenir sur ce que vous avez accompli à Besançon à ce moment-là. Mhm. ouais, bah, comme tu l'as dit, ouais, de revenir sur l'épopée, parce que c'est la première fois qu'un club français avait réalisé cet exploit de faire le quadruplé. Donc, si tu peux nous Mm. raconter comment vous avez vécu ça au sein de l'effectif? Ah alors l'année où on a fini, on va dire championne de la Coupe de la Ligue, championne de Coupe de France, championne de France et championne de la Coupe des Coupes d'Europe. Donc c'est vrai que cette année-là a été vraiment folle. Enfin, on gagnait tout. Je ne peux pas. Même en Coupe d'Europe, on gagnait. Enfin, c'était un peu. On était un peu sur un nuage. Et enfin, moi, j'étais encore jeune aussi à l'époque. Je jouais pas tout le temps non plus dans l'équipe 1. On tournait avec quelques joueuses. Mais c'était vraiment une année, ouais, une année folle, quoi, avec des joueuses exceptionnelles. Ouais, c'était fou, quoi, vraiment. C'était vraiment ouais, une folie, quoi. Je peux pas. Dans les coulisses, c'était la folie, quoi. Un peu Les le, gens qui nous attendaient. Comment?
J'allais dire un petit peu l'euphorie, et justement, c'était une ambiance qui devait être ultra positive, qui est un cercle ultra positif qui a été lancé dès le départ, et vous vous êtes jamais arrêté au final, vous avez tout raflé. Ouais, c'est ça. Mais ça faisait quand même les années d'avant, on a quand même été aussi championne de la Coupe de la Ligue, championne de France, ou alors championne de la Coupe de France. On avait quand même 2 ou 3 titres chaque année. Moi, j'étais de 2000 à 2003 sur Besançon, et c'était ça tous les ans. Et c'est en 2003 où justement on a été championne d'Europe, mais ça a fait que concrétiser ce qu'on avait commencé à faire depuis quelques années, quoi. La montée en puissance d'un projet qui est arrivé à Mhm. aboutissement en cette année 2003 avec le quadruplé au final. C'est ça. Et après, c'est vrai que quand même, Metz et Besançon se sont toujours, à ce moment-là, tiré la bourre, on va dire, pour le titre, quoi. C'était soit Metz, soit nous. Bon, même si Metz, elles nous ont eu, ça fait déjà, maintenant, ils ont eu beaucoup plus de titres que Besançon aujourd'hui, mais à cette époque-là, ouais, c'était Besançon et Metz, quoi. Il y avait les meilleures joueuses à Besançon et à Metz. Un peu la même situation qu'on a maintenant avec Brest qui monte en puissance pour Exactement. contester Metz. C'est ça. Le son. Voilà, exactement. La grande époque de Besançon qui manque certainement au collègue, qui je sais est un très grand fan de l'FSF. Mm. Alors on va peut-être passer à la suite. Alors pourquoi justement t'es parti de Besançon? Est-ce que c'était après justement ce quadruplé? Est-ce que c'était un aboutissement pour toi et t'avais besoin de voir autre chose? Ou est-ce que c'était une envie de goûter à autre chose, de tester un autre championnat? Alors, en toute honnêteté, je n'avais pas la prétention de partir ailleurs. Je voulais rester sur Besançon. Mais il s'avère qu'un jour, il y a un club qui m'a appelé en me disant que Besançon, en gros, me libérait. Donc, je ne savais pas ça tout de suite. Je l'ai appris comme ça. Donc, j'étais un peu triste au départ. Mais il s'avère qu'après, j'ai visité d'autres clubs. On m'a appelé sur Bouillargues. On m'a appelé, qui Bouillargues était en D1 aussi à l'époque. On m'a appelé à Angoulême et puis mon choix s'est tourné vers Angoulême et puis voilà. J'avais envie de rester en D1 et de parfaire ma formation. J'avais fini mon centre de formation avec Besançon, j'avais envie de voir autre chose et d'avoir du temps de jeu parce que c'est vrai qu'à Besançon, ben, il y a quand même des grosses pointures. C'était Raphaël Tervel devant moi, on va dire, et c'était compliqué aussi de pouvoir jouer, d'avoir du temps de jeu en D1. Donc le fait d'être parti finalement m'a permis justement d'avoir un peu plus de temps de jeu et de parfaire ma formation. Donc c'est un parcours logique. Enfin, voilà. Au final, un mal pour un bien d'avoir été mis de côté du côté de Besançon pour te Mm. relancer ailleurs un petit peu. Oui, enfin, j'étais déçue dans le sens où, ben oui, parce que j'aurais préféré l'apprendre par le club et puis qu'il m'explique. Mais c'est vrai que quand je l'ai appris, ben, j'étais un peu choquée. Puis c'est vrai que toute ma famille est là-bas et tout, donc j'avais peut-être pas trop envie de partir à cette époque-là. Mais finalement, j'étais bien aussi à Angoulême, on m'a bien accueilli là-bas. J'ai mes meilleurs amis que j'ai connus là-bas et voilà. Donc, même si j'en ai connu aussi à Besançon, mais je veux dire, j'ai de bonnes connaissances là-bas, j'ai une famille là-bas aussi, quoi. Donc à chaque fois que j'y retourne, c'est toujours un plaisir aussi. Mhm. Puis par la suite, tu es parti du coup en N1. Est-ce qu'il y a une réelle différence de niveau et même de structure entre la N1 et la LBE? Et pourquoi justement ce choix de... Enfin, est-ce que c'était par manque d'opportunités à haut niveau? Ou est-ce que c'était plus une volonté justement de récupérer un niveau un petit peu inférieur et de peut-être faire autre chose à côté? Alors, je suis partie en. Alors, j'ai fait que de la D1 avant de partir à l'étranger. En fait, je suis partie. J'ai toujours voulu partir à l'étranger et tester un petit peu et voir ce que ça donnait. Et donc, ouais, je suis tombée sur un club en Allemagne qui jouait en deuxième division. Et je me suis dit, bah, comme ça, au pire, ça me permettra d'avoir un tremplin, de pouvoir jouer en première division à l'étranger, etc. Et le problème, c'est que bah, ça s'est pas super bien passé. Je parle pas en balistiquement, hein. Balistiquement, c'était très bien. Je parle plutôt contrat, etc. Mhm. Donc, ils n'ont pas été très corrects avec moi. Donc, j'avais un peu peur, en fait, J'avais d'autres clubs en Allemagne qui me demandaient de signer pour la saison d'après. Et puis, j'avais un peu peur, en fait, de continuer là-bas. Et enfin, j'avais plus envie, j'avais envie de revenir en France, de peur, justement, que ça se repasse mal. Et du coup, en fait, c'est vrai qu'à l'époque, tu pars un an, personne n'a parlé de mon départ en Allemagne. Pas comme aujourd'hui où dès qu'il y a une joueuse française à l'étranger, on est vite au courant. Et donc, c'est vrai que bah, on m'a peut-être oublié, on va dire.
Et puis, il s'avère que dans mes connaissances, j'ai eu Florence Sauval, qui finalement cherchait quelqu'un. Et dès qu'elle a su que je revenais en France et que je cherchais un club, elle m'a appelé. À l'époque, Abbeville était en N1 et cherchait justement à monter en D2 et peut-être plus tard en D1. Et puis voilà. Donc c'est un peu ce qui s'est passé là-bas. J'ai fait de la N1 et ensuite on est monté en D2. Et mon projet, c'était de remonter tout de suite un peu plus haut, quoi, en première division ou voire en D2. Retrouver le haut niveau au final. Ouais, voilà. Euh, Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, savoir s'il y avait vraiment un écart de niveau entre la D1 et la N1, oui. oui, Ouais, c'était compliqué au départ, ouais, j'imagine. de baisser, ouais. Hmm. Après, il y a un point sur lequel qui m'intéresse justement, c'est pour moi avoir fait du hand en Allemagne, il y a une culture assez différente, notamment pas forcément sur le point de vue sportif, mais sur le point de vue Mhm. après l'entraînement, ce point de vue après les matchs qui est très spécifique et Mhm. très allemand. Pour avoir joué quand j'étais plus jeune, notamment parce que je suis frontalier dans mon petit club allemand, c'est vraiment Mhm. une culture qui est totalement différente et c'est vraiment plus festif. Est-ce que tu as apprécié ce côté festif de l'Allemagne ou est-ce que c'était quelque chose que tu trouvais un peu mieux du côté français? Non, c'est vrai que c'est pas la même chose. On va là-bas, déjà le sport a une autre place que nous en France. Donc, que ce soit du handball, du foot, peu importe, le sport a vraiment une autre place. Et ça, déjà, c'est particulier quand on entre dans un gymnase et qu'il est plein tout le temps. Et peu importe qu'on soit dernière, première, peu importe, il y a de l'ambiance de A à Z. C'est-à-dire que les terres n'arrêtent jamais de supporter du début du match jusqu'à la fin du match, que tu perds ou que tu gagnes. Donc déjà, ça, c'était une grosse différence. Et puis après, bah, les salles. Hein. Les salles, les infrastructures sont totalement différentes par rapport à la France. Elles sont vraiment toutes, comment dire, les terrains sont tous nickel. Il n'y a pas un terrain qui est un peu caribossu, alors que nous, parfois, on arrive dans des salles, on n'a pas trop de place, il n'y a pas trop de place pour les tribunes, pas trop de place sur le terrain. Enfin, mais donc là, tout est un peu démesuré, on va dire. Et puis j'ai eu la chance aussi d'être à côté d'un club de D1 allemand masculine. Et là encore, c'est encore un autre monde. Oui. J'ai pu aller voir certains matchs et c'est encore autre chose par rapport au handball féminin. Après, l'Allemagne, Mais ouais, c'est une culture différente, c'est vrai. c'est tellement différent pour avoir grandi juste à côté et aller justement au match en Mm. Allemagne pour des clubs de Division 3, Division 4. La salle, elle est blindée. Il y a tout un cop avec le tambour, etc. Donc, c'est vraiment une ambiance totalement différente de la France et ils ont une culture du hand qui est totalement différente et qui, moi, je trouve extrêmement positive. Hein. Ouais, c'est ça. Si on avait ça en France, ça serait encore mieux, j'ai envie de le dire. On va pas se mentir. Mm. Je vais peut-être laisser Poulet parler parce que depuis tout à l'heure, je monopolise pas mal la parole. Et le pauvre, il doit nous écouter. Du coup, comme tu as dit, tu es arrivé en N1 par rapport à l'appel de Florence. Qu'est-ce qui t'a fait, du coup, au bout de deux saisons, partir en Saint-Maur? Bah, il s'avère que j'ai rencontré aussi mon compagnon lorsque j'étais en Allemagne. Et lui est revenu en France aussi, parce que c'est un ancien joueur aussi de handball. Il est revenu en France et lui était en région parisienne. Et à Bill, mon contrat se terminait et tout le monde a été, on va dire, évincé. Il y a eu des soucis et tout. Donc, du coup, il fallait que je trouve un autre club. Et puis, je me suis rapprochée de mon compagnon qui était sur la région parisienne. Et puis, j'avais aussi pour projet de faire un BPGEPS. Voilà, de prendre un petit peu, on va dire, mes études. Et puis, pour avoir quelque chose en cas de blessure ou en cas de stop de handball, pour je ne sais quelle raison. Donc voilà, je suis venue à Saint-Maur parce que c'était le club qui m'avait appelé aussi. Puis c'est un gros nom aussi, la Stella Saint-Maur. Voilà. C'est quelque chose qui parle généralement. Plus à Ouais. l'ancienne génération. Moi, on va dire, je pense que si on parle aux jeunes, la Stella Saint-Maur, ça leur parle peut-être un peu moins aujourd'hui. Ouais, non, c'est vrai que c'est un club historique en balistiquement parlant. Ça, c'est vrai. C'est Oui. vrai, c'est vrai. Ça a été un gros, gros club. Et tu l'as vécu comment ton passage à la Stella? Est-ce que c'était un passage que tu notes positif? Est-ce que tu as vécu de bons Non, moments? Non. non, c'est pas mes meilleures années. Non, pas du tout. Ça n'a pas été mes meilleures années. En fait, moi, je suis quelqu'un qui aime le calme, voilà, je viens de la campagne. Même si j'apprécie la ville, mais
dans son calme, un petit peu comme aujourd'hui. Mais ouais, c'était trop, il y avait trop de choses pour moi. C'était pas aussi convivial qu'en province où justement le handball est différent en région parisienne qu'en province. Enfin, après, c'est mon avis, hein, c'est mon point de vue à moi. Il ne faut pas généraliser pour tout le monde, mais ouais, c'est vrai que ça a été compliqué. J'ai pas apprécié, j'ai pas apprécié quoi. Et c'est par la suite que t'es parti à Yutz, du coup? Ou il y a eu encore? Non, c'était avant. Avant? Non, en fait, je suis partie à Youth, c'était avant de partir à l'étranger. D'accord. Euh, Non, même pas. J'ai fait Vesoul aussi avant. d'accord. Alors, je En veux... fait, je suis arrivée à Youth, on est descendu en D2. Je suis partie à Vesoul où on était en D1 et ils sont redescendus en D2. Je suis partie du coup à l'étranger en D2 en me disant peut-être que ça descendra plus cette fois. je voulais justement revenir sur Yutz pour savoir ce que tu avais pensé de la région et justement penser de ton passage à Yutz. Bon, ça c'est personnel parce que c'est du côté de chez moi, donc j'ai envie d'avoir Hmm. Non, un petit peu j'ai beaucoup d'informations. aimé. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Balistiquement parlant, c'était un peu compliqué parce que on descendait, donc on a perdu pas mal de matchs et donc c'est sûr que ça aide pas à l'ambiance non plus du groupe. Mais au-delà de ça, non, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup Metz, c'est une très belle ville, j'aime bien Youth, j'étais dans mon petit appartement, enfin, ouais, j'ai bien aimé moi, ça m'a pas... Mis à part Saint-Maur où c'était un peu compliqué niveau où j'ai pas trop aimé, le reste, mes passages ont été pas mal. J'ai bien aimé. Tous les clubs que j'ai fait, et Youth, ouais, en fait partie. D'accord. J'ai bien aimé. Bon, c'est un bon point alors. On va pouvoir revenir peut-être sur ta situation actuelle et ta situation à Sambre. Du coup, actuellement, tu joues et en plus, tu t'occupes. Tu m'as dit que tu as une place dans le club. Tu t'occupes de quoi exactement à ce niveau-là? Alors, je suis éducatrice sportive, donc j'interviens aussi au niveau des primaires de la ville, où je leur dispense des cours de sport. On fait de la gym, on fait du handball, on fait quoi encore de l'athlétisme, on fait un petit peu de tout. Et de l'autre côté, ben, je m'occupe aussi avec Solange Legrand des sections sportives du collège et lycée. Donc les 6e, 5e, 4e, 3e. Et enfin, le lycée, c'est le CEP, Centre d'entraînement et de perfectionnement qu'on a créé il y a 3 ans. Et voilà. D'accord, donc tu travailles avec Et, la jeunesse, de quoi inculquer ta passion au hand au plus petit, dès le voilà, plus c'est jeune ça. âge. C'est le but. Ouais. C'est ça, puis j'interviens aussi sur différentes tâches administratives, mais voilà, c'est le plus gros du travail, c'est ça. C'est les enfants. Oui. Alors je laisse peut-être Poulet parler. Du coup, avec ton arrivée à Sambre, est-ce que tu peux nous dire comment tu as vu de l'intérieur l'évolution du club avec ta arrivée à Sambre, elles étaient en N1, elles se sont Ouais. maintenues en N1 et après le développement du club pour l'amener en D2 et se professionnaliser de plus en plus, le structurer le club et également avec le développement des jeunes. Ouf, sacrée question. Alors, bah, c'est vrai qu'en arrivant, bon, après, nous, en tant que joueuse, on va dire, parce qu'au départ, quand je suis arrivée, j'ai travaillé, enfin, en effet, j'ai fait c'était le même travail, mais j'étais moins, on va dire, au milieu du handball, du club, on va dire. Donc, en arrivant, on se dit, ben, ouais, si franchement, bien le club, on voit qu'ils ont un projet, il y a enfin, ça suit derrière, ils essaient de monter différentes structures aussi, donc c'est intéressant. Après, comme dans tous les clubs, je suis restée assez longtemps pour voir justement l'évolution comparé aux autres clubs où je suis restée 2 ans, voire 3 ans maximum. Mais que là, ça fait ma 6e année, donc je commence à voir en effet qu'il y a une vraie évolution et que justement le club se structure et se donne les moyens justement d'y arriver. Même si aujourd'hui, avec le Covid, tout est un peu freiné, mais on se rend compte que le club, il est vraiment existant ici dans le Nord et commence à poser des bases très sérieuses pour pouvoir peut-être aller en D1 plus tard, quoi. Du moins, c'est le projet, si j'ai bien compris. Je pense pas me tromper. Oh, je pense que c'est ce projet-là qui est vie, hein. On est bien d'accord. Voilà. Puis Mm. vous avez l'occasion peut-être de le réaliser cette année, on va pas se mentir, c'est peut-être dans tes ambitions personnelles aussi, j'ai envie de dire, de porter ce club à retrouver le haut niveau et peut-être une volonté de retrouver le haut niveau aussi à ce niveau-là. Oui, on va dire que j'irai jusqu'où je peux aller.
Euh, Maintenant, ce que je vous ai dit, hein, je suis plus en fin de carrière qu'en début de carrière, donc il me resterait 5 ans. Je dis que, bah oui, bien sûr que j'aimerais retrouver la D1. Maintenant, je ne sais pas si je serais partie du jeu. Maintenant, ce qui concerne aujourd'hui et nos résultats, c'est sûr que c'est bien, mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il nous reste encore 3 matchs très très importants. Euh, on va déjà voir pour le prochain match qui sera Rennes. Là où cette semaine, je vous avoue qu'on a une petite semaine de répit au niveau d'entraînement. On n'a pas d'entraînement cette semaine parce qu'on n'a pas arrêté depuis le mois de décembre. Donc, on va se préparer pour le prochain match, mais on verra pour la suite. On en parlera quand on sera en playoff. Mais là, j'ai pas envie de vous dire, bah oui, c'est sûr que c'est sûr là, on est bien, machin et tout. Non, pour le moment, il nous reste encore des matchs importants, deux contre Rennes qui sont aussi des concurrents directs et qui est une très belle équipe. Et encore la Stella Saint-Maur qu'on va de nouveau rencontrer aussi, et puis qui n'est pas une équipe très simple à jouer. Même si ce week-end on a réussi à gagner, hein, c'est pas le prochain match, ce sera pas la même chose non plus. Donc on va attendre de voir les 3 prochains matchs et puis on en discutera après. Ouais, dans tous les cas, on est derrière vous et on C'est espère gentil. le meilleur dans tous les cas. Mais surtout Poulet qui est un peu plus fan que moi forcément puisqu'il fait partie du club, si j'ai bien compris. Donc il a une autre dimension. Ouais. Un Poulet. Tout à fait. Bon. Et du coup, pour enchaîner sur Sambre, l'année dernière, c'était un peu une fin de cycle pour le club. Comme ça fait quelques années que tu es là, tu as pu le voir. Et, le Covid, s'il y a une chose positive qui a pu apporter au club, je pense que c'est ça. C'est d'avoir stoppé le championnat et d'avoir permis à Sambre de se maintenir en D2. Ouais. Et il y a eu du coup, dû à ça, il y a eu un gros changement dans le club avec changement de coach et une dizaine de recrutements. Et t'as pu assister à ça du coup. Et comment tu vis ça et ce que t'en penses? Et est-ce que les choix ont été bons? Bon, je pense que les choix ont été bons vu les résultats actuels, mais qu'est-ce que t'en penses? Alors, déjà, je vais répondre tout de suite par rapport aux choix. Les choix ne sont pas les miens et j'ai pas à les discuter en fait. Simplement, j'ai juste envie de dire que ils ont l'air d'être bons. Maintenant, je suis pas là pour juger, c'est pas mon travail. Moi, je suis là pour prendre du plaisir et jouer avec mes coéquipières. Maintenant, j'apprécie mes coéquipières. Donc, pour moi, le choix, il est bon. Maintenant, je peux pas me permettre de juger en disant que c'est des bons choix ou c'est des mauvais choix. Pour moi, ça reste le choix du coach et les choix du coach, ils sont bons puisque les résultats aujourd'hui sont pas mal. Maintenant, en effet, le Covid nous a vraiment bien aidé. Il a aidé le club à se maintenir parce qu'on était vraiment dans une mauvaise passe, dans un mauvais, comment dire, dans un mauvais cercle quoi. Enfin, on n'arrêtait pas de perdre. Enfin, ça n'allait plus du tout. Et c'est vrai que le fait d'avoir changé d'entraîneur, euh, le fait d'avoir plein de nouvelles joueuses, c'est comme une bouffée d'air frais, quoi, qui a tout secoué le club, on va dire, et allez, on remet les choses en place, et puis on est reparti. Et heureusement, finalement, que tout ça, ça a été fait, parce que là, aujourd'hui, ouais, on se rend compte que ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne parce qu'on en est là aujourd'hui, et puis parce que justement, on voit que le club, il évolue de l'intérieur et de l'extérieur aussi. Là, je pense qu'on peut se rendre compte que justement, ça communique beaucoup plus sur le club, là aujourd'hui, on parle beaucoup de nous parce qu'il n'y a que nous qui sommes en activité, on va dire. Donc, non, moi je trouve que ça a été que du positif. Et ils ont bien fait de, de tout changer. Alors, on va peut-être rebondir sur un autre point, mais globalement, les changements sont ultra positifs et vous avez eu cette chance de vous maintenir et cette année, vous pouvez éventuellement, sans certitude, vous mêler à la lutte pour la montée. Donc ça, on y reviendra peut-être plus tard. On va peut-être plutôt parler de toi et de toute ta carrière. Est-ce que tu as peut-être des anecdotes à nous raconter sur toute ta carrière peut-être des choses qui t'ont marqué ou qui te viennent à l'esprit comme ça, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs. Ben, j'ai une histoire qui. J'étais petite, hein. On jouait. Ma mère était notre entraîneur. On jouait, si je me trompe pas, en Benjamin. On allait jouer un dimanche matin. Enfin, on était censé avoir match un dimanche matin à 2 heures de chez nous.
C'était le plus long déplacement et en plus c'était le dimanche matin, donc je ne dis pas. Et sans savoir qu'en Franche-Comté il fait froid et qu'il y a de la neige de l'hiver, on est parti donc à l'époque, c'est pas très bien ce que je vais dire, mais on est parti dans la CX ou la XM, je sais plus, c'était enfin, une Citroën, on va dire, on était 6 dans la même voiture et on était parti pour le match. Donc nous toutes contentes dans la voiture, enfin, voilà, on chantait, on s'amusait avec les copines. Et arrivé à Chaussin, en fait, on nous dit bah non, c'est pas dimanche aujourd'hui, c'est dimanche la semaine prochaine. Ah ok, on s'est planté de jour. Donc on fait demi-tour, il y avait de la neige un peu partout, mais il faisait beau, enfin c'était un beau temps. Et on arrive dans une côte qu'on prend pour rentrer chez moi, enfin dans un Morteau quoi, et on tombe en panne. Donc là on se retrouve dans la côte comme ça, où on est dans la forêt, où il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent. Et là, ma mère, elle me dit, bon, ben, bougez pas, restez dans la voiture, je vais chercher, je vais appeler, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les portables, je vais appeler de l'aide, quoi, auprès de mon père. Et donc, du coup, elle est partie à pied, il y a une voiture qui l'a emmenée à 1 km, 2 km de là, où il y avait un restaurant, où elle a pu téléphoner à mon père. Et mon père est venu nous chercher en 2 chevaux. Voilà. Et on était donc 7 dans la 2 chevaux pour rentrer sur Morteau. Bon, ça va y rester on va dire 5 km. Ça, c'est une des anecdotes qui m'a marquée et qui restera à vie. Et on en parle encore aujourd'hui dès que je recroise mes anciennes coéquipières. Voilà une anecdote, par exemple. Elle est très intéressante, c'est le type d'anecdote qu'on aime. Bon, on aime moins quand on tombe en panne, mais c'est toujours super marrant d'entendre ce type d'anecdote. Surtout quand c'est vraiment les petites routes de campagne. Bon, quand on a grandi à la campagne, on comprend tout de suite, tout de Ouais. suite de quoi on parle. Quand le prochain village est à 5 km et qu'à pied ça fait super long et qu'il y a une voiture qui passe toutes les demi-heures, bon, c'est compliqué de Ouais. trouver de l'aide. Non, sinon, enfin, c'était avec. J'en ai une autre, c'était avec Angoulême. On venait jouer contre Besançon. C'était notre dernier match de la saison. Ouais, c'est ça, Angoulême. Et on est parti à 2 minibus. Et un minibus encore est tombé en panne. Donc on s'est arrêté. On n'était pas loin de Dijon, je crois. Donc il nous restait bien. Enfin, c'était avant Dijon. Il restait 1 heure et demie de route, je crois, pour arriver à Besançon. Et donc on tombe en panne. On s'arrête sur une aire d'autoroute. Un des minibus ne repart pas. Donc notre entraîneur, elle dit bon, bah, ne bougez pas. On va faire une équipe qui part en minibus tout de suite et on attend la dépanneuse pour l'autre minibus. Donc on arrive à Besançon avec du retard. On a eu 10 minutes à un quart d'heure pour s'échauffer. Donc l'autre minibus était resté sur l'aire d'autoroute. On joue la première mi-temps, donc déjà dans toutes les tribunes, les gens se disaient oh là là, les pauvres, on n'était que 6, enfin non, ça avait 9 places. Donc il y avait le chauffeur, il y avait notre coach, il y avait une gardienne et puis on était 7 joueuses. Donc toutes les tribunes nous ont encouragés un petit peu quoi. Et nous on était un peu déçus, désolés. Donc on se tenait en plus avec Besançon à l'époque, sachant qu'on était en fin de classement parce qu'on allait descendre, on savait c'était notre dernier match, donc on voulait le faire, enfin on voulait tout être ensemble pour pouvoir fêter notre dernier match ensemble. Et puis il s'avère que on arrive à la mi-temps, on appelle notre minibus et le minibus dit bah non désolé, on va devoir faire demi-tour parce que la dépanneuse elle vient juste d'arriver. Et donc nous, en fait, on ne reviendra pas à Besançon, on repart directement à Angoulême et puis on se verra là-bas, quoi. Donc là, on a su à la mi-temps que finalement, on allait galérer encore à 7 sur le terrain. Et voilà, en fait, on a perdu, je crois, ce match d'1 but ou 2 buts et toutes les tribunes nous ont applaudi pour nous féliciter de notre super match parce qu'on avait fait un super match à l'époque. Parce que Besançon, c'était pas une équipe très facile à battre. Et voilà, quoi. Donc ça a été aussi une anecdote, bon, un peu dommage parce qu'on aurait pu fêter ça. Mais fêter notre dernier match tout ensemble, mais on n'a pas pu. Donc ça, c'était un peu triste, on va dire. Mais voilà, c'était à Besançon, donc ça me tenait à cœur aussi de... Il y avait ce côté revanchard, peut-être justement, encore plus à Ouais, 7. Et peut-être justement un petit peu de regret en se disant si on avait tous été là, on aurait peut-être gagné. Il y a eu ce regret aussi ou pas? ah, peut-être. Ouais. Bah, un petit peu, ouais, parce que bah, justement, à Angoulême, c'était une super année. Enfin, c'était des super années parce qu'on était vraiment copines toutes, quoi. Et on a fait, on faisait tout ensemble, quoi. On partait, on jouait, on s'entraînait, on allait faire des bouffes, on faisait la fête, on allait en boîte, enfin, on faisait tout, quoi. Et puis là, c'était l'occasion de dire au revoir à celles qui partaient. Et puis voilà, de faire un dernier truc tout ensemble. Donc oui, hein, il y avait ce petit côté qui disait, bah mince, si on avait tout été là, peut-être qu'on aurait pu gagner. Et puis d'un autre, bah ouais, la déception de ne pas avoir été toute là pour fêter ça et pour se dire au revoir quelque part, quoi.
Mhm. Justement, on parle de regrets. C'est peut-être l'occasion de rebondir. Est-ce que tu as des regrets sur toute ta carrière ou est-ce que tu n'en as aucun, justement? Quelle transition incroyable. Ah oui, ah oui, on est professionnel ici. Euh, hmm, on va dire peut-être. J'aime pas dire que j'ai des regrets parce que je pense que tout nous fait avancer en fait, que ce soit des déceptions ou des réussites ou ça nous permet d'avancer dans la vie. Mais on va dire que parfois j'ai peut-être été trop naïve, naïve. Mais pas en termes balistiques de dire que j'ai des regrets, non, je pense pas. C'est plus sur les offres, les appels, le côté contractuel du handball, plus qu'autre chose. Non, même pas. Non, même pas. Parce que. Non, non, même pas. Par exemple, enfin, ouais, l'Allemagne, où ça s'est pas forcément bien passé et tout, c'est pas un regret. J'ai pu savoir ce que c'était. J'ai fini enfin, meilleure buteuse du championnat où je marquais 10 à 15 buts par match. Enfin, je voulais voir ce que c'était, j'ai kiffé. Après, j'étais déçue de comment ça s'est terminé du club. Maintenant, après, je regrette pas parce que ça m'a permis de voir ce que c'était. Et puis après, bah, je suis revenue en France. Après, j'ai vécu la montée en D2 avec Abbeville. J'ai vécu la montée en D2 avec Sambra Vénois à Besançon. En Encore une plus, fois. Enfin, voilà, ouais, c'est un chemin que j'ai pris et puis je regrette pas de l'avoir pris. Parce que c'est comme ça. dans tous les cas, la seule chose qu'on peut dire, c'est que Besançon, c'est clairement une ville importante dans ta carrière. Et euh, j'ai envie de dire, c'est dommage que Besançon soit pas un cran en dessous. Parce que si tu aurais vécu une autre montée à Besançon, ça aurait été encore quelque chose. Mais après, on sait pas. Hein. Ouais. On Bah sait pas. après, il y a Palente qui, bah, malheureusement, Oui. était en D2 l'année dernière. Palente, c'est Besançon aussi, c'est un quartier de Besançon. Mm. Donc, c'est pareil, il y a beaucoup de joueuses de Besançon qui jouent à Palente ou inversement. Donc, Palente, normalement, enfin, je pense qu'elles auraient dû monter cette année. Mais malheureusement, le championnat N1 s'est arrêté. Parce elles ont vraiment une belle équipe, quoi. Oui, ça fait plusieurs années qu'elles sont en N1 et qu'elles se stabilisent et qu'elles font même de bonnes performances en Coupe de France d'ailleurs, donc pas longtemps. Donc bon, ça devrait pas tarder, elles devraient pouvoir retrouver la D2 au Bah, final. elles étaient en D2 quand même l'année dernière, hein. Elles Oui, sont montées et redescendues. Et d'ailleurs, elles font. heureusement que c'était juste derrière nous, parce que sinon c'était nous qui descendions au moment du stop, enfin, du Covid, quoi. Effectivement. Euh, Sachant que nous, on avait perdu là-bas en plus, le premier match l'année dernière. oui, ça s'est joué à rien Et dans tous les cas. d'ailleurs, Vas-y. en parlant de Covid, du coup, comment toi, à titre personnel en tant que joueuse, comment tu vis de jouer des matchs avec des salles vides? Bah, on m'a posé la question pas plus tard qu'hier, justement, en me demandant, bah tiens, ça te fait quoi? Ben, on s'y habitue, malheureusement. Et au départ, ça faisait comme si on jouait un match amical, on va dire. Comme si c'était pas officiel, c'était pas un match de championnat. Et maintenant, on s'y habitue vite parce qu'il ne faut pas qu'on perde. Mais ouais, non, c'est spécial et c'est triste. Franchement, c'est vraiment triste. Même si on s'y habitue, c'est triste. Enfin, nous, on attend qu'un truc, c'est de pouvoir fêter ça avec le public, c'est de vivre ça avec le public parce que c'est pas. On n'a pas les mêmes sensations quand les gens sont là et nous soutiennent. C'est un soutien de plus déjà d'une. Et de deux, je sais pas, ça nous porte bien plus loin. Et voilà quoi. Et de pouvoir, nous, en tant que joueuse, on a la chance de pouvoir continuer, joueuse de D2, enfin joueuse de D2, D1, de pouvoir continuer à faire notre sport, de s'entraîner, de jouer. Mais moi, je pense aussi à tous les gamins, toutes les gamines qui viennent aussi nous voir jouer, qui prennent exemple, qui se disent, oh, bah, tiens, moi, je vais faire comme elle. Je me revois, moi, quand j'étais petite, quand je les vois, et je me dis, bah, c'est dommage parce qu'ils ne vivent plus rien, les gamins aujourd'hui. Moi, c'est plus à ça que je pense. En tant que joueuse, bah, nous, on fait notre travail, on va dire, mais c'est sûr que ça manque. Mais enfin, voilà, ouais, ça manque de petits, ça manque de grands, ça manque de cris, ça manque de chants, ça manque de tout ça, bien sûr. Vivement la Bien vaccination, j'ai sûr. envie de dire. Oui, après, voilà, Oui, c'est chacun que sa tout, vision des choses par rapport à ça, mais du moins que tout rentre dans l'ordre. On va faire plus simple, mais vivement que tout rentre, oui, et voilà, qu'on retrouve les voilà. salles d'avant et le sport d'avant, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça, C'est plus ce c'est point-là. ça.
Alors, Poulet, je te laisse peut-être passer à la suite. Euh, oui, alors du coup, comme on en avait discuté, est-ce que tu pourrais nous dire un set type de votre poule en D2? Ouais, alors déjà, on va partir de l'aile gauche. À l'aile gauche, moi j'aime beaucoup Bossavi de Noisy-le-Grand. Une petite ailière gauche qui est capable de tout faire, qui fait des 1 contre 1, qui finit, qui a une gamme de shoot un panel de shoot très important. J'aime beaucoup. Arrière gauche, bah, j'ai mis Notrana, Vasova. Parce que pour moi, pour le moment, enfin, dans toutes les équipes que j'ai vues, c'est elle la plus percutante, et que ce soit en attaque et en défense. Et en plus, c'est ma copine. C'est ma coéquipière, donc voilà. Non, mais c'est vrai que voilà, j'ai réfléchi pas mal. Après, il s'avère que j'ai pas encore vu à Rennes. On n'a encore pas rencontré Rennes du tout, donc je sais pas trop. Je sais juste que j'ai mis quand même une joueuse de Rennes, la gauchère que je connais, Sabrina Betzer. J'ai mis arrière droite parce que je sais que c'est une bonne joueuse et puis que j'arrive pas à trouver d'arrière droite qui pour moi j'aime beaucoup quoi. Et demi-centre, Dalila Abdel-Salam de Arnhem, qui est monstrueuse, qui est une joueuse qui met 10 buts par match et qui a une vision du jeu impressionnante. J'ai mis à l'aile droite Elisme du Havre, la gauchère là, qui joue à l'aile, qui met aussi pas mal de buts, qui est une bonne joueuse, qui est rapide, qui a un bon 1 contre 1 et qui fait mal un peu à toutes les équipes, dont nous. En pivot, j'en ai deux. J'ai mis parce qu'en fait pivot malheureusement les pauvres, tout dépend aussi beaucoup du jeu qu'on peut avoir avec elle. Donc Sabrina Abdelhaï qui joue avec nous parce qu'elle a une très très bonne prise de balle, elle a une bonne vision en tant que pivot et puis elle est capable de prendre des positions un peu folles pour avoir des shoots, et techniquement aussi au niveau du shoot elle est assez impressionnante. Et j'ai mis aussi Emerlin de Aronheim, mais c'est pareil, Emerlin elle joue très très bien avec Dalila Abdel-Selam, donc du coup je ne savais pas laquelle mettre, donc j'ai mis les deux. Et puis comme gardienne, c'est pareil, j'en ai plusieurs, donc j'en ai pas mis, j'en ai plusieurs, dont la gardienne de Aronheim, Sintra, la gardienne du Havre, qui moi m'embête le plus, pourtant celle qui est la meilleure en ce moment c'est Victoria Alric, mais Pancic pour moi est plus agaçante, on va dire, j'ai plus de mal à marquer sur elle. Et puis pareil, Noura Benslama aussi, que je connais bien et elle fait aussi ses gammes en D1 et que je trouve que c'est une très bonne gardienne, même si voilà, en ce moment elle est pas, enfin elle est pas, si elle est, mais voilà, vous avez 3 gardiennes pour moi qui sont bien dans cette poule-là. Après, c'est pareil, j'ai toujours pas vu Rennes, donc je peux pas. Voilà, ce serait ouais, un set aléatoire. Voilà, mais voilà, pour moi, c'est ce qui serait le plus proche d'un set, l'un des meilleurs sets de la D2, de notre poule. Ça marche. Bon, au moins, on a eu le petit set d'Adeline. On a déjà eu le tien, Mm. Poulet, il y a quelques émissions. Est-ce que tu veux faire des changements ou c'est toujours la même, il n'y a pas de changement? Bah, je l'ai pas de tête en vrai. J'aurais bien aimé le rappeler, tu vois, Oui, pour en discuter avec Adeline, mais bah au pire, je te laisse Mm. enchaîner avec ton fast five et je regarde en attendant si je le trouve. si tu veux. On va passer. Alors, je vais te poser des petites questions et des petits choix. Donc, il faudra juste répondre Mhm. le plus vite possible ton choix. Et c'est des questions un petit peu sympas. C'est quelque chose d'assez rapide. Donc, histoire de te connaître un peu plus, peut-être sur des points plus personnels et des points aussi plus sportifs. Donc, on va y aller. D'accord, Je le fais avec tout le monde. Je l'ai fait avec tout le monde. Donc, d'accord. roucoulette ou Shabala pour débuter? Un Shabala. Talon ou Je suis basket? meilleure en Shabala. Après, tu m'as dit quoi? Pardon, je n'ai pas entendu. Pas de souci. Talon ou basket? Oh, les deux. J'adore les talons et j'adore les baskets. Il faut faire un choix. Ah oh là là. Moi, en basket. Couche tard ou Je couche vis en tôt? basket, mais tard. Gloser ou Darle?
Darleux. Lille ou C'est qu'est-ce Lens? qu'il fait? Ah, Lille. Désolé, Juju. Télé ou Netflix? Télé. Coach ou joueuse? Ah, joueuse. Championne de France UGCL ou le quadruplé avec Besançon? C'est méchant. On va dire le quadruplé de Besançon. Alors le je te dis quoi ou je te tiens au courant? Ah, je te dis quoi? Ça y est. Crêpe ou gaufre? Crêpe. Été ou hiver? Oh. Hiver à Morteau, été en Guadeloupe. Compréhensible. Alors, donner ou recevoir un cadeau? Offrir ou plutôt recevoir? Donner, offrir. S'entraîner à la maison ou au gymnase? Mm. Je vais dire doucement. Au gymnase. Steak ou poulet? Mm. Poulet maintenant et c'était steak plus avant. LBE ou D2? Oh, LBE. Kfasova ou Abdelali? Bah, ça va. Metz ou Brest? Metz. Chloé Bellonnet ou Véronique Amala? Bellonnet. On reste dans le nord. Et la dernière qu'on aime bien faire, mais bon, je connais déjà la réponse. Norse ou poulet? Quoi? Norse ou Norse Lorenzo? ou poulet? Ouais, ou Lorenzo du coup. Ah, vous toujours faire un choix, ça craint. Ça se fait pas, pas entre deux personnes. Oh, on le prend Non, pas mais mal. je connais pas bien Lorenzo, je connais depuis peu. Et toi, je te connais depuis 1 heure. Une heure. Donc, C'est vrai que c'est compliqué. c'est difficile. Mais ça se fait pas. Bon, après, c'est pour le petit fast-fight. Bon, Ouais, pas de souci. on va s'arrêter là. Bah, du coup, poulet, est-ce que t'as terminé avec ton petit set? Ouais, je l'ai retrouvé. Du coup, en gardienne, moi, j'aime bien Carrick, la gardienne de La Rochelle. Euh, Après, c'est une gardienne qui performe au grand nombre de shoots qu'elle prend. Parce que elle n'est pas forcément aidée par sa défense, mais elle arrive à performer quand même. Donc c'est quelque Mhm. chose que j'aime bien. Arrière gauche, du coup, comme toi, Anna. Pour moi, c'est une Mhm. joueuse. C'est une très très bonne recrue cette année qui amène de la percussion et une belle organisation sur la base arrière. Sur l'arrière droite, Victor Nicolas qui joue à Bègle, donc dans la deuxième poule. C'est une joueuse que j'ai vue à Mérignac, du coup, c'est une ancienne joueuse de Mérignac qui, euh, qui a bien réussi à tirer son épingle du jeu là-bas, qui malheureusement n'a pas été conservée, mais qui se plaît bien à Bègle et qui arrive bien à enchaîner les bonnes performances. Mhm. Demi-centre, j'en avais pas vraiment une qui sortait du lot. Du coup, j'ai pris Léa de Sambre, du coup. Euh, Mhm. pour moi, ça a été une bonne pioche de se la faire prêter par Metz parce que tu sens la patte de Metz, tu sens la formation messine. Où, malgré malgré son arrivée assez tard dans l'effectif, elle s'est tout de suite imposée sur la base arrière en tant que demi. C'est elle qui, du coup, le rôle de demi qui annonce. Et tu sens sur le terrain qu'elle n'a pas peur d'y aller et qu'elle prend les devants assez facilement. Sur l'aile gauche, du coup, euh, Lola Bered qui joue à l'Azul. C'est une bonne joueuse qui arrive à beaucoup décroiser et offrir beaucoup de possibilités et qui met en difficulté les gardiens avec son nombre incroyable de pourcentage au shoot. Pivot, Sabrina Abdellahi de Sambre, du coup, c'est une joueuse. Je l'ai placée en pivot, mais c'est une joueuse qui est assez polyvalente, qui peut jouer également sur la base arrière,
qui a une très grosse vision de jeu sur les phases défensives, sur les replis défensifs des adversaires. Elle marque beaucoup de buts sur contre-attaque. Elle arrive beaucoup à lire le jeu et c'est une grosse qualité pour ça. Et obligé après sur l'aile droite de mettre Leslie Brieman, une joueuse de sel, obligé de mettre une joueuse de Vraiment, sel ouais. dans ce. Oui, vraiment, pardon. Pourquoi Non, vraiment pas de souci. Obligé de mettre une joueuse de sel dans ce set. Sel, c'est le gros morceau de cette D2. C'est le club. C'est le top club de D2 qui a les plus grosses ambitions et qui a des joueuses de qualité. Donc, c'est une joueuse qui est aussi efficace sur le terrain. Donc, je la mets logiquement ici. Voilà. D'accord. Il y a des choix différents de part et d'autre dans vos petits sets. Bon, j'avoue, je suis pas assez la D2 de mon côté pour pouvoir me permettre de faire un set à ce niveau-là. Je suis plus la LBE et les championnats masculins bien plus profondément. Je jette un œil à la D2, mais vraiment pas assez profondément pour me permettre de faire tout cela. On va peut-être aborder un sujet qui... Je tiens à dire que l'un des seuls matchs qu'il a regardé de Sambre, c'est quand vous avez perdu. Hein. Moi, je dis ça. Oui. On a regardé Bravo. le match de Sambre. Donc c'est toi le chat noir en fait. D'habitude, je travaille. Pour une fois, je me suis dit, on va pouvoir regarder le match ensemble. On l'a streamé sur Twitch d'ailleurs. On a regardé tout ça. Et avec Poulet, et malheureusement, vous avez perdu. C'était le match où, Poulet? La Rochelle. À La Rochelle, Ouais. ouais. C'était à La Rochelle, ouais. En Oh plus, là c'était là. contre la Lanterne Rouge, j'ai envie de dire. Donc, ouais. Ah mais c'était vraiment un match où je sais pas, on n'était pas là, hein, vraiment. Ouais, la tête à l'envers. Même en regardant, ah ouais, même en regardant encore après, on s'est fait un peu de mal, mais il y avait besoin de toute façon. On fait de la vidéo souvent, mais alors là, on n'a pas compris où on était vraiment. Je pense qu'on a dû rester à l'hôtel, je sais pas, dans le train. On vous avait Et fait manger non. quelque chose avant, c'est pas possible. C'était juste intoxiquer le repas. Non, On va. ouais, je sais pas, mais. Enfin bon, voilà, Ça arrive. malheureusement, ça arrive. C'est ça. Il faut en tirer du positif et pas Exactement. forcément pointer les choses du doigt. J'ai envie de dire, on retient toujours du positif, même des défaites. Mhm. Alors, C'est ça. on va peut-être parler d'un sujet d'actualité parce que j'ai vu qu'on en a parlé dans le chat et ce sera peut-être l'occasion de clôturer un petit peu tout ça aussi. C'est de parler du sujet des maternités. Parce que c'est quelque chose qui impacte le monde du hand et le fait que les congés de maternité justement arrivent à haut niveau. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Bah, moi, je pense qu'il était temps. Parce que malheureusement, comment dire, même à l'époque, enfin à l'époque, quand je jouais en première division, certaines avaient peur justement que bah, de tomber enceinte, parce qu'elles se disaient bah c'est mort, le club ils voudront plus de moi, je vais sortir de là, je vais plus rien avoir. Enfin, il y a certaines joueuses qui vivaient que de ça, quoi. Enfin, je veux dire, qui n'avaient rien derrière, qui n'avaient pas de diplôme, donc ça faisait peur un peu à tout le monde. Et enfin, je me rappelle qu'elle se disait, bon, de toute façon, il faut que j'arrête ma carrière pour faire un enfant, quoi. Donc, moi, je trouve qu'il est temps, parce que c'est pas parce que nous sommes des femmes qu'on peut pas vivre, enfin, on peut pas avoir un enfant enfin, reprendre ensuite. Je veux dire, là, aujourd'hui, un des meilleurs exemples que je vois aujourd'hui, c'est Dembélé, qui a eu des jumeaux, et puis qui pendant sa grossesse, elle a continué, on va dire, un peu de physique pour se maintenir aussi, je pense. Enfin, je ne sais pas exactement parce que je ne vais pas poser la question, mais voilà. Et là, aujourd'hui, elle est de nouveau sur la scène en équipe de France, en D1, enfin en LBE, enfin, ou à l'étranger, peu importe. Mais elle est là, quoi. Donc, je pense que c'est pas impossible et que ben, il était temps de reconnaître que ben, ça fait partie aussi de la vie des femmes et puis que faut pas dénigrer ça, quoi. Voilà. De vous protéger tout simplement, je pense que il était temps. On est en 2021, c'est un petit peu Ben ouais. tardif, clairement, on va pas se mentir, en termes d'évolution, c'est un petit peu tardif. Toi, Poulet, de ton Mhm. côté, t'as peut-être quelque chose à dire sur ce point-là? C'est quelque chose qui arrive tardivement, on est d'accord là-dessus, Mhm. mais qui était prévisible dans le sens où il y a quelques années, je pense notamment à Laura Gloser ou à Darle par exemple, c'est des joueuses qui ont eu un enfant, donc qui ont dû arrêter, enfin suspendre leur carrière temporairement, mais qui ont à côté de ça été accompagnées par leur club, par Voilà. les structures
coach, président, etc. Et c'est quelque chose d'important. Je sais pas si toi, Adeline, t'as pu écouter ça, mais dans un podcast de On Papers, Laura et Cléopâtre, elles parlent de ça justement, de tout ce de leurs craintes, comme tu as pu évoquer, euh, et de l'accompagnement qui est mis en place par les clubs. Donc c'est un podcast qui est très intéressant là-dessus. C'est quelque chose qui est pas forcément. Quand on pense au handball, on pense pas forcément à cet aspect-là. On pense pas aux à côté, on pense juste au match, au résultat Mhm. et basta, quoi. Alors que Mhm. c'est des choses importantes dans la vie d'une joueuse. Exactement. Exactement. Malheureusement, dans certains clubs, enfin, après, ça a peut-être changé un peu, je sais pas, je veux pas dire que c'est partout pareil, pas du tout. Mais dans certains clubs, c'est vrai qu'on est considéré un peu comme du bétail. C'est-à-dire que tout va bien, ben, on te conserve et on t'encense. Et puis dès que tu as une blessure, ben, on t'oublie, il n'y a plus personne derrière toi, on t'aide pas non plus à revenir. Tu tombes enceinte, ben, c'est encore pire parce que ça met encore plus de temps. Enfin, donc voilà, moi j'ai connu, quand bah, j'étais en D1 justement, et puis tu as des joueuses qui se blessent, qui se font les croisés, ben, c'est fini pour elles, quoi. Il n'y a plus personne qui les veut. Donc je trouve ça vraiment, enfin, vraiment dommage je trouve vraiment dommage de penser comme ça, quoi. Donc là, on voit que ça évolue de plus en plus. On voit que maintenant, oui, en effet, Cléopâtre Darleux, il y a eu Laura Gloser, mais avant elle, il y a eu Nina Canto aussi, je me rappelle, de l'équipe de France, qui elle aussi a eu un bébé, elle est revenue aussi faire des matchs en équipe de France. Et il y en avait quelques-unes justement qui avaient leur bébé sur le bord du terrain quand elles allaient faire les championnats d'Europe ou les championnats du monde. Mais ça a mis du temps, je trouve que ouais, ça a mis vraiment beaucoup de temps. Si on n'est pas soutenu par le club, si le club entre guillemets, ne compte pas sur vous, ben on se dit ben voilà, ben, on n'aura pas d'enfant et puis c'est tout, quoi. Limite c'est ça, C'est une bonne surtout chose. quand on a que ça. Mm. C'est une bonne chose pour les femmes et pour les vies de joueuses, tout simplement, parce que ça fait partie de la vie d'une femme. Euh, à un certain moment, peut-être de vouloir un enfant, ou non d'ailleurs, par ailleurs, c'est un choix qui est totalement libre. Mais le Mhm. fait de se sentir privé à cause d'une vie professionnelle, d'une joueuse professionnelle, c'était très triste. Et aujourd'hui, on peut enfin considérer que c'est une très bonne chose que vous soyez accompagné sur ce point-là et que vous avez des garanties contractuelles en cas tout simplement si vous attendez un enfant. Et je pense que c'est un excellent point et cette année, et il était temps parce qu'on est en 2021 et pour moi c'est quelque chose qui aurait dû être mis en place depuis bien longtemps. C'est ça, je suis d'accord. Voilà. Et en parlant du coup de soutien des clubs, est-ce que mentalement, enfin, est-ce que toi tu as eu recours dans ta carrière à un coach mental ou est-ce que tu aurais aimé avoir un coach mental à disposition? Alors oui, j'ai ben, pas moi personnellement, mais dans différents clubs, j'ai déjà oui, vu des coachs mentaux intervenir, par exemple à Youth. On a déjà eu droit à un coach mental, même deux, c'était deux nanas ensemble. J'en ai eu un en Allemagne aussi. Bon, c'était un peu pas pareil parce que je comprenais pas tout, mais je savais que c'était un coach mental, donc il venait pour nous. Et moi-même, j'avais pensé aussi peut-être aller dans cette filière-là, justement, coach mental. Enfin, je trouve que c'est bien, c'est appréciable de pouvoir parler à des gens et qui savent de quoi on parle. Et est-ce que c'était Donc, des coachs mentaux qui connaissaient le handball ou et qui étaient dans ce domaine, du coup, qui connaissaient un peu le système de euh, fonctionnement ou alors complètement détachés de ça pour justement avoir une autre vision? alors, les premières que j'ai vues, non, vraiment, elles connaissaient rien au handball, mais elles ont fait du bien quand même, dans le sens où ça marche partout un peu pareil, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans une équipe de handball, que ce soit dans une famille, hein. Chacun a une place, chacun a son caractère et faut que tout ça, ça aille ensemble. Et donc, de toute façon, ça ne changeait pas grand-chose à l'époque. Mais c'est vrai que la deuxième fois, bon, c'était en allemand, mais c'est pas grave. Mais lui, il connaissait un peu le handball, donc c'était un peu différent. Mais les deux étaient bien. Que ce soit en Allemagne ou en France, c'était bien aussi. D'accord. Le côté psychologique, c'est vraiment quelque chose qui aurait pu t'intéresser. Est-ce que éventuellement évoluer par la suite vers peut-être un poste de coach mental, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser ou pas du tout?
c'est dans un coin de ma tête. D'accord. Mais voilà, je sais pas moi-même. Alors, Tu te laisses porter, j'ai envie de dire. Si t'as non, je suis un peu l'occasion. perdue là. Oui, C'est- je peux comprendre. Euh, Ouais, non, non, là, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse parce que c'est important, quand même, vraiment dans une équipe. Et en ayant vécu, on va dire, toute ma vie du handball et vécu en équipe, c'est un point qui est très important. Le côté psychologique, le côté relation avec l'autre et avec les autres et avec soi-même aussi. Pour moi, c'est quelque chose, c'est un tout. C'est très important. Tu peux avoir la meilleure joueuse du monde si quelque part dans sa tête il y a quelque chose qui va pas. Tu peux demander ce que tu veux. C'est ce c'est, côté psychologique. C'est bien de faire de la muscu, c'est bien de faire de la préparation physique, c'est bien de faire du handball à l'entraînement, mais si t'as pas ce côté aussi où tu te sens bien, eh ben, tu peux faire ce que tu veux. c'est, c'est vraiment le cas et je pense que ça a longtemps Mhm. été mis de côté et c'est quelque chose qu'on Mhm. découvre un peu plus maintenant avec plus de questionnements auquel on s'intéresse peut-être un peu plus qu'il y a 20 ans ou 30 ans où justement c'était un côté dérisoire où on disait non, seulement si tu as envie ça va aller. Enfin, juste une question de Mhm. volonté à l'époque alors qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a autre chose derrière la plupart du temps. Donc vraiment, pour moi, c'est une bonne Mhm. chose encore. Alors, poulet, je Ouais, sais. et je trouve même qu'aujourd'hui, encore plus important. Oui, Ah, avant, il n'y avait pas ce côté. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, tout le monde en a besoin, alors qu'avant, il y en a peut-être une ou deux de temps en temps qui en avaient plus besoin que d'autres. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ça se ressent beaucoup plus. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est la nouvelle génération, mais ouais, je trouve que c'est d'autant plus nécessaire aujourd'hui, je trouve. Et en plus, avec tout ce qui se passe, ça n'aide pas non plus, quoi. oui, la situation est vraiment pas. Alors, je sais pas si poulet, tu avais d'autres sujets à aborder. On peut déjà demander si le chat a quelques questions à nous poser, par ailleurs. Mais est-ce que tu as d'autres sujets à aborder, peut-être poulet, de ton côté? Là, non, comme ça, rien d'autre qui me vient. Moi, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Du coup, c'était une grande. Merci déjà de ta présence, Adeline. C'était un grand plaisir de t'avoir avec nous. Ben, avec plaisir. Et puis, je voulais juste revenir sur un petit point, parce que c'est important, Oui, parce qu'il y en a peut-être qui sont dans la même situation que moi. En fait, ben, moi, justement, là, on parle de l'avenir, de ce que je veux faire, etc. Et il est vrai que ben, j'étais prise par le ventre depuis toute petite, même en sport-études. On m'a dit, ben, t'es un peu moyenne, va dans telle classe, va en première éco, c'est pas grave et tout. Il s'avère que j'ai eu des échecs scolaires, c'est-à-dire que j'ai redoublé ma seconde, j'ai jamais eu mon bac. Enfin, à cette époque-là, j'ai pas eu mon bac, j'ai redoublé 2 fois. Donc ça n'a jamais été très facile, ça m'a jamais trop mis en confiance de passer des diplômes, de passer des différentes choses. Donc c'est pour ça que j'ai vite été pro et que j'ai eu des petits boulots comme ça, à droite à gauche. Parce qu'on n'en vit pas tout le temps aussi du handball, il faut le savoir. Et puis surtout que si tu te blesses et puis que tu as des croisés, c'est pour ça que je vous disais qu'à l'époque, il ne fallait pas qu'on se blesse parce que sinon tu étais sur la touche et puis tu étais dans le caca, quoi. On va dire ça comme ça. Euh, donc c'était important pour moi. Enfin, à l'époque, je voulais trouver quelque chose vers quoi me diriger. Et c'est seulement quand justement je suis revenue de l'étranger, qu'à Abbeville encore j'étais pro, qu'à Saint-Maur, ben, je ne pouvais pas être pro, donc il fallait que je trouve quelque chose. Donc je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un BPGEPS dans l'animation, sport collectif et activité pour tous, que j'ai eu. D'ailleurs, ça a été un deuxième bac pour moi, parce que j'ai jamais eu de diplôme, j'ai passé des concours, je n'ai eu, enfin bref. Euh, et je me suis dit, il faut quand même que j'ai quelque chose. Parce que je voulais faire coach mental, je me suis dit, il faut peut-être que j'ai quelque chose parce que le temps que coach mental ça fonctionne, ben, il faut que j'ai du travail parce que si jamais je me blesse, ben, pareil, je ne pourrais pas subvenir à mes besoins, donc il faudrait que j'ai un travail. Donc c'est vrai que j'ai fait un peu ces diplômes-là en me disant, bon, ben, il faut que j'ai quelque chose. Ensuite, je suis partie à Bergerac où j'ai été pro la première année et la deuxième année, je ne voulais pas parce que je m'ennuyais. Donc en fait, j'avais demandé, j'ai dit, bah tiens, j'ai repassé mon bac. Donc j'ai repassé mon bac en étant à Bergerac. Donc j'ai passé un équivalent au bac, ça s'appelle un diplôme d'accès aux études universitaires, et que j'ai eu, du coup. Et derrière, bah, ça m'a ouvert des portes pour pouvoir faire des études si j'en avais envie, quoi. Et en arrivant à Sambre-Avesnois, donc c'est là où j'ai trouvé du travail, mais là encore aujourd'hui, je me pose la question de est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que c'est ma place, est-ce que voilà. Donc ça c'est important de se dire que ben
Même quand on est gamin, qu'on est en sport-études, oui, on peut être passionné par le handball ou d'autres sports, ou peu importe, par d'autres choses. Mais c'est vrai que d'avoir quelque chose derrière, c'est super important. Mais il faut savoir aussi que ben, c'est pas parce qu'on n'a pas son bac ou pas parce qu'on n'arrive pas à trouver sa voie quand on est au lycée ou au collège ou peu importe qu'on peut pas la trouver plus tard. Donc, il faut jamais baisser les bras parce qu'il y a des gens qui sont là aussi, qui peuvent nous aider à trouver justement notre voie et nos envies. Qu'il y a des formations aussi qui passent, on va dire, pas au-dessus du bac, mais qui passent, tu peux passer par des formations pour arriver à peu près à ce que tu veux et qu'il ne faut pas désespérer et que voilà, tout est possible aujourd'hui et que c'est pas parce qu'on n'a pas son bac, pas parce qu'on n'a pas ses diplômes qu'on ne peut pas faire autre chose et pas se diriger par prendre d'autres routes pour arriver au même endroit. Voilà. Et je confirme parce que euh, j'ai pas forcément une situation similaire, mais disons que on serait pas là si j'avais pas continué à persévérer, continué à juste vouloir créer des projets, notamment avec Poulet. Si Red Sport m'avait pas accueilli aussi, je pense aux émissions cyclisme ou à d'autres émissions. Donc il faut jamais baisser les bras, toujours positiver. Et si on a des projets, faut tout faire pour les concrétiser. Je continue à juste, si vous avez une envie, une volonté, vous y arrivez. Il n'y a pas forcément besoin de diplôme. Personnellement, j'ai trouvé un job par la suite, grâce notamment à Twitter, à ce que j'ai fait avec Red Sport. Donc vraiment, les gars ou tout le monde, n'hésitez vraiment pas à toujours croire en vous et jamais douter au final. Je pense que c'est un très beau discours, effectivement. Que- Ouais. que- C'était important pour moi de le dire. ouais, même Poulet pourra le confirmer, on est d'accord. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Je sais pas quoi dire de plus. Tout a été dit et c'est parfait. Oui, c'était un mot parfait de la fin. Bah, du coup, merci beaucoup d'avoir été présente avec nous. Mais attends, Oui, bien je te sûr. coupe, désolé, mais il y a un truc du coup qui m'a fait tilter quand t'as parlé, c'est le statut l'année dernière, enfin en fin d'année dernière, on a parlé des statuts professionnels pour la D2 parce que vous n'êtes pas considéré comme pro, ce qui est Mhm. d'ailleurs honteux, mais bon, ça c'est un autre débat, Mhm. et du coup vous jouez sous dérogation. Quel est ton avis là-dessus sur le statut non professionnel de la D2? Ouais, ben, c'est bien dommage parce que on nous demande, pour pouvoir jouer en D2, on nous demande pas mal de critères. On nous demande d'avoir tant d'argent, d'avoir un, un budget de temps. Je ne sais plus combien il est, je ne sais pas si c'est 300 000, 400 000, enfin bref, je ne sais plus. On te demande d'avoir tant d'argent. On te demande d'avoir des professionnels dans le club. On te demande, enfin des gens, des salariés au club. On te demande d'avoir des joueuses professionnelles. On te demande, enfin, et encore plein de choses comme ça. Et puis derrière, on te dit, ben non, t'es pas professionnel. En fait, on s'entraîne pas. On a des joueuses professionnelles parmi nous. Notre entraîneur, enfin souvent, généralement des deux, sauf si je me trompe, mais quasiment tous, je pense qu'ils sont professionnels aussi. Euh, je sais pas, on s'entraîne tous les jours, sauf si il y a des clubs qui peuvent vraiment pas. Mais nous là aujourd'hui, on s'entraîne 2 fois par jour tous les jours, sauf le vendredi. Tu joues le week-end, donc on te demande plein de choses pour être dans les clous, entre guillemets, quelque chose de professionnel quand même. Et puis derrière, eh ben, on te dit, bah non, t'es pas professionnel. Donc je trouve ça pas très correct de ce point de vue-là. Si on n'est pas professionnel à ce moment-là, ben, ne nous demande pas autant de choses que ça. Après, bon, je suis pas trop d'accord avec ça. Maintenant, aujourd'hui, les garçons ne sont pas considérés non plus de la même manière. Oui, il y a un petit. Encore un autre sujet, mais bon, on va pas débattre non plus sur tout, parce que sinon on n'est pas couché. Mais, mais voilà, c'est pas, moi je trouve ça pas juste. Oui, c'est pas. Et il faut savoir que même en N1, il y a des clubs aussi qui ont des professionnels et à qui on demande aussi, et qui sont bien plus professionnels que certains clubs de D2. Donc c'est un peu. Le tacle. Non, mais c'est vrai, c'est pas. Je sais pas si c'est un tacle, mais c'est une réalité, je pense. Parce que. En tout cas, moi, je veux pas d'histoire. C'est mon point de vue. Mais c'est vrai qu'il y a un certain sexisme, on peut en parler clairement entre la Ouais. situation des hommes et la situation des hommes, et la division 2 féminine et la division 2 masculine qui est clairement considérée comme professionnelle, là où la division 2 féminine ne l'est toujours pas en intégralité. Et ça, c'est. Bon, après,
On en a parlé en début d'année, on a écouté le podcast de Hans Peiper d'ailleurs qui en parlait en début d'année. C'est beaucoup une question vis-à-vis des dirigeants, des budgets, etc. Mais le problème, c'est que les joueuses sont impactées et c'est surtout, ça devrait pas être le cas. Il devrait y avoir au moins une aide mise en place de la part de la fédération ou peut-être même de l'État pour que il y ait une situation qui soit stabilisée, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Et ça serait tellement mieux. Je pense qu'on on est Ce assez qui serait d'accord bon de là-dessus. savoir, c'est qu'est-ce qu'ils appellent être pro ou pas. Enfin, pour moi, j'aimerais bien savoir ce qu'ils appellent être pro ou pas. Mm. Enfin, pour les clubs ou pour les équipes ou pour la division. Parce que partir tout un week-end, ben, ça on le fait aussi nous. Enfin, comme la LBE. Partir s'entraîner tous les jours, on le fait. Des joueuses qui sont à 100% handball, on l'a aussi. Et après, certes, on a des joueuses qui sont étudiantes, qui ont des cours de 8h à 18h le soir, qui viennent encore à l'entraînement derrière, qui s'investissent à fond. Ah, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Mm. C'est clairement Je sais pas. un vrai Enfin, problème. Hmm. Je vais peut-être partir sur une note positive. Il y a le plaisir qui parlait dans le chat qui tenait à te dire qu'il n'y connaissait absolument rien au handball. On a des viewers qui connaissent absolument rien parce que c'est plus une chaîne globale, mais qu'il a trouvé ce stream super intéressant et que tu avais l'air d'être une très bonne personne, qu'il te souhaitait le meilleur et plein de réussite par ailleurs. Voilà, donc Ah ben, sache en que. tout cas, c'est très touchant et je le remercie. Voilà. C'est gentil. Donc on va peut-être terminer avec ce petit mot de la fin, mais un grand merci en tout cas pour ta présence. Nous, on va continuer ce type d'émission toute la semaine puisqu'on aura la joueuse de Noisy mercredi. Alors je te laisse peut-être donner le nom, Poulet, parce que ça m'a échappé. On reçoit mercredi à 20h l'arrière droite de Noisy-le-Grand, Mathilde de Laurière. Voilà. Et vendredi à 20h, on aura Charlotte, la chargée de communication de Saint-Amand. Donc on abordera plus des termes un peu plus techniques. Mais du coup, c'est une semaine où on met vraiment à l'honneur le handball féminin et la D2 et la D1, les petits clubs de D1 du Nord. Voilà, on va rester. Voilà. Dans tous les cas, encore un grand merci, Adeline. Et puis, Bah, merci à vous. Merci beaucoup, vraiment. c'était sympa. c'était un vrai plaisir. Et puis, on vous laisse. Du coup, ciao, ciao, les gars. Salut.